donc petit live de cet après-midi pour bricoler un Shield Captain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image que j'avais sortie. Donc c'était le Shield Captain en bas là, original. J'ai la boîte de toute façon. Hop là, voilà. Ce fameux Shield Captain que je montrerai certainement avec plutôt la tête nue, et il convient donc de corriger cette figurine qui est quand même un affreux nabo. Je ne comprends pas comment des choses pareilles peuvent passer au niveau validation des kits. Alors ça joue peut-être au niveau de la photo, évidemment, j'ai jamais eu entre les mains, mais il y a quand même des gros soucis d'anatomie au niveau du buste. Je sais pas, il a les bras trop longs ou alors il n'a pas assez de buste, c'est au choix. En tout cas, il lui manque un tout petit peu de stature. C'est pas énorme, mais ça va faire un petit projet pour modifier ça. L'idée, ça va être donc de corriger ce kit. Je vais juste l'assembler de façon classique et juste grossir, élargir un tout petit peu, engrandir un petit peu le bassin pour corriger un peu cette anatomie un petit peu squattesque. On dirait il pourrait passer dans une armée League of Votan, quoi. Hein, ouais. Donc ouais, il manque, comme j'avais fait en fait, j'avais fixé un peu ici, là j'avais juste rallongé un tout petit peu le buste, c'est pas grand chose, mais je vais voir comment le kit fonctionne. L'idée ça va être ça. Alors, donc l'idée va être de découvrir un peu comment ce kit se présente, savoir ce qu'il y a à découper, et puis vous montrer sur une après-midi ce que va être juste ce que j'appelle un one-shot. Donc c'est une petite figurine que je fais comme ci par là, juste pour la détente du cutter et justement savoir comment faire. Pour vous, ça vous permet d'appréhender un petit peu une conversion. Et puis derrière, c'est une figurine qui sera donc en vente. Un one-shot, un petit kit bash rapide. Donc ça fait en même temps un petit unboxing. Comme toutes ces nouvelles figurines, ici on a un socle et juste une grappe. Et on paye ça évidemment 35 € parce que on est bien des veaux pour acheter ce genre de plastique. Ouais, même là, enfin, je sais pas. Quand même un truc, ils sont censés être plus grands que des Space Marines pour vraiment faire quelque chose de... Ah là là, enfin bref. Donc, j'étudie un petit peu la notice, mais globalement, on va couper aux premières étapes, et puis après, ça va être de l'assemblage simple. Il suffit donc de rallonger juste au niveau du buste. C'est quand même pas dur. Donc pour l'instant, préparation des petites pièces. Voilà, et donc cette figurine, vous pourrez la retrouver quand elle sera prise en photo sur Instagram. Il suffira de me contacter si vous la voulez. Alors, hop. Donc là, ça va être simple, ça va être ici qu'ils vont couper parce qu'en fait, il a des grandes jambes, mais il a un tout petit buste. Il lui manque vraiment. En fait, il a que des pectoraux, il n'a pas d'abdomen. Donc forcément, il y a un souci là-dessus. Il convient de rallonger ça. Je vais peut-être pas avoir besoin de couper beaucoup plus. À mon avis, j'ai besoin de couper que le torse. Donc ils nous disent de coller d'abord ça. C'est-à-dire le petit élément de socle qui vient par-dessus, là. Donc ça vient se coller là. C'est pas du easy to build, hein. Il faut coller ce genre de figue. On n'est pas sur des grappes qui se clipsent.
Et le tout vient s'emboîter ici. Donc ça compose finalement ce qui sert de base à la figurine. C'est la surface de contact principale. On va être sur une conversion assez rapide, hein, parce que du coup, il faut, dès les premières étapes, commencer à modifier la figurine. Évidemment, je la soclerai tout à l'heure, et donc je vais commencer par découper ça. Je vais regarder avant ouais, comment ça s'emboîte au niveau. Donc ça vient ici aussi. On a la petite jambière qui se rajoute. Je vous le donne en mille sur la jambe. Je me détache le dos. Donc le dos va venir sur l'arrière comme ça. Là. Ce qui fait que j'ai pas besoin de couper autre chose. Donc là, je vais directement faire le gros de la conversion, c'est-à-dire couper ce buste juste au-dessus de la ceinture pour le rallonger légèrement. L'idée, c'est de ne pas abîmer que ce soit le décor du dessus ou le décor du bas. Donc je vais couper le long de la ceinture, là sur le côté, en prenant pour appui ici. Donc là, vous y allez tranquillement, vous laissez le cutter faire son office, hein, vous coupez plusieurs fois. Voilà. L'idée, c'est de faire un chemin dans le plastique, une rainure qui va guider le cutter, et après, ça va se découper tout seul. Pas y aller à la pince, parce que la pince va hacher de chaque côté, et c'est là que vous allez abîmer les décors. Donc vous vérifiez que c'est bien découpé. Voilà. Donc une fois que ça c'est bien coupé, je vais le rallonger. C'est vraiment subtil, hein, mais c'est vraiment... il manque 1 ou 2 mm sur cette figurine pour que ça fasse un humain augmenté et pas un squat.
C'est presque à se demander comment les figurines sont produites, dans certains cas, comment elles sont validées finalement. Est-ce qu'il n'y a pas des impératifs qui font qu'ils n'ont pas vraiment le temps de valider quelque chose? Parce que normalement, sur une figurine comme ça, une fois que c'est sculpté en 3D, il aurait suffi de la regarder en disant bah non, regarde, là, ça fait un peu tassé. Est-ce que tu pourrais pas rallonger un peu la figurine? On a presque l'impression que la figurine, elle a été produite, imprimée, et puis validée, et en fait, au bout d'un moment, ils disent bon bah trop tard. Je trouve ça bizarre de pas voir qu'il y a quelque chose qui cloche avant. Ok, donc là j'ai mes deux parties principales, et ensuite ça va me permettre de rallonger légèrement le torse. C'est pas grand chose, hein, ça va être quelque chose comme ça, tac. Juste pour lui donner une stature un peu plus conséquente, parce que là il était vraiment tassé. J'ai gardé la même position, mais je vais utiliser un morceau de grappe qu'on trouve ici. Et on va lui rallonger tout ça. Voilà, donc c'est vraiment pas grand chose. Mais juste ça, ça va lui donner un peu plus de stature. Donc là, vous avez vu, j'ai juste rallongé, voilà, on voit l'espace. C'est 1 ou 2 mm, pas plus. Ce qui va lui donner déjà une autre dimension. Là, je vais mettre les petites tassettes qui sont sur les côtés, qui en plus vont permettre de corriger un peu le truc. Après, c'est une belle figurine, hein. Par contre, elle est un peu... Enfin, c'est très baroque, quoi. Comme chez les Custodes, de toute façon. Voilà. Alors, maintenant, je vais préparer les autres pièces. L'idée, ça va être de laisser de toute façon le choix à mon client de mettre ou non une tête casquée. Je vais aussi faire des sous-ensembles pour que la peinture soit plus évidente, plus facile. Petite ligne de moulage à corriger sur les dernières pièces, et puis après je me lance sur la sculpture. Donc comme je disais, c'est un one shot, hein, c'est assez rapide, et puis là la conversion est vraiment facile. Donc bienvenue à ceux qui arrivent sur cette vidéo. Pour l'instant, préparation de petites pièces, et après modif. Voilà, donc là on aura les pièces principales. Ici je vais mettre quand même le cimier. Enfin, je dis quand même parce qu'en fait c'est vraiment les pièces que j'aime pas du tout, ça. Je trouve ça moche en cimier comme ça. De toute façon, les custodes sont moches. C'est pour ça qu'ils sortent pas trop du palais de l'empereur.
Hop, c'est bon. Donc, un petit peu de résine, pas grand chose. Donc là, je reforme la plaque d'armure arrière en comblant en même temps le trou qui est ménagé parce que du coup j'ai étendu le buste par rapport au bassin. Ça a fait un trou juste au-dessus de la ceinture. Du coup là je comble, j'invente une nouvelle plaque d'armure qui va descendre dans le dos pour recouvrir la sculpture existante. Voilà. Ensuite, je vais venir combler le devant. Donc le devant, il y avait une sorte de petite plaque ventrale. Comme la plaque ventrale vient en dernier, je vais faire d'abord les côtés. Salut Maddib, bienvenue. Je pensais que tu montais du Conquest. Ça aurait pu. Avec le cimier, en fait, c'est ça qui t'a induit en erreur. Je vais peut-être avoir une commande Conquest là, sous peu. Récupérer des minotaures à modifier un peu, à voir. Donc là c'est pareil, sur le côté, je rajoute une sorte de petite plaque de blindage qui serait sous la ceinture.
qui arriverait sur le côté comme ça. Enfin, plaque de blindage. On n'est pas sur un tank, donc plutôt une petite plaque d'armure. Comment tu vas, Muddib? Est-ce que tu as vu qu'ils avaient mis Dune sur Netflix? Ça me paraît tôt, moi. Je sais pas quels sont les délais pour que les plateformes aient le droit de mettre les films. Mais j'ai l'impression que c'est tôt. Bon, après, c'est peut-être pile le délai. Tu vas faire différemment. Alors, je la fais pas tellement différemment, mais je la change en fait. Tu sais, j'avais fait. C'est ce que j'avais mis sur l'image sur Instagram en bas, là, pour ceux qui l'avaient manqué. L'original, c'est celle qu'on voit à gauche, là. Elle est super tassée. Elle a des problèmes au niveau anatomie, en fait. Euh, et donc, du coup, je la change. En fait, basiquement, c'est simple. Si vous vous tenez debout et que vous tenez debout, stature normale, vous étendez le bras sur le côté et vous mettez un petit peu la main comme ça, à 45, enfin, pour toucher du doigt ce qui va frotter sur le côté. Si vous touchez le milieu de votre cuisse, environ, vous êtes un humain normal. Si vous commencez à toucher vos genoux, vous êtes un orang-outan. Et là, c'est son cas en fait. Il peut toucher ses genoux, le bonhomme là. Donc il lui manque clairement quelque chose au-dessus du bassin. Après, vous avez le droit d'être un orang-outan et de faire de la figurine, hein. Ça c'est un autre problème. Personnellement, j'en ai jamais croisé, mais peut-être qu'un jour. Donc l'idée c'est juste de le corriger ce petit personnage et puis de lui redonner sa stature normale de Custodes en lui rallongeant un petit peu son buste. Donc après l'avoir découpé au niveau de la taille, il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à découper au niveau de la taille. Je refais les plaques de blindage sur le côté. Et je corrige un petit peu ce qu'il avait à la ceinture. Donc c'est ce que j'appelle des one-shots. En plus ça tombe bien, je viens de couper mon abo Netflix. Ah. Bon après je suppose que tu as vu Dune peut-être. Moi j'ai été le voir direct au Cinoche.
J'ai vu toutes les versions, je pense. Ah, je sais pas si t'as apprécié le dernier, là. Enfin, les deux derniers Mais c'est quand même quelque chose de fou. Moi, j'adore ce qu'il en a fait. Enfin, j'adore son interprétation et le film est génial. Voilà, donc là, j'arrive au plastron devant. Celui de Lynch, j'ai dû le voir 35 ou 40 fois. Ah ouais. Alors celui de Lynch, moi, je suis un très mauvais cinéphile, mais j'ai jamais pu le regarder. Je m'arrête systématiquement au combat en armure de gelée, là. J'ai l'impression de voir deux ronds de flanc bloqués dans de la gelée à la groseille, là. Je trouve que ça est extrêmement mal vieilli et je peux pas. C'est mon côté... là, pour le coup, je fais mon jeune con. Ça fait tôt hein, dans le film, j'ai pas vu énormément de ce film. Et pourtant, David Lynch. Mis à part le traitement donné à Shani et l'absence des deux personnages principaux dans la deuxième partie, je suis assez fan de vous. Ouais, il y a des petites éludes. Dans le nouveau, c'est sûr que t'as des trucs qui sont... Notamment toute la scène avec des comment... Enfin, il y a une scène qui est intense dans le bouquin avec la tentative d'assassinat et l'espèce d'insecte qui vole, là. Qui est pas si bien rendu que ça, je trouve, dans le truc. Après, il y a le personnage de calculateur, là, je sais plus comment il s'appelle. Qui est plus important que ça et on le voit presque pas. Je pense clairement qu'il se réserve Duncan Idaho pour un troisième film. Pour ceux qui sont pas au courant de ce qui va se passer. Et puis voilà. Après, le traitement de Shani, moi, il me dérange pas trop. Peut-être qu'elle est trop effacée, ouais. Voilà. Dans le livre, c'est une des plus ferventes soutiens de Paul. Là, on dirait presque une femme qui s'enfuit. Ouais, c'est très très... oui, oui, c'est bizarrement traité, ouais. Bah après, faut être fan de l'actrice. J'aime pas trop l'actrice. Je pense que c'est plus des choix marketing de l'époque qu'un choix de raison.
C'est comme, c'est comme le choix de donner Duncan Idaho à Jason Momoa. Pas sûr que ça soit une bonne, la meilleure des solutions. Il manque Tufir, ouais. Bah, c'est de lui que je voulais parler. Et ouais, c'est. Bah alors, c'est des scènes coupées, hein, ils avaient été tournés, et du coup, c'est au montage qu'ils ont décidé de les enlever. Mais ouais, je suis. Par rapport à son importance, je trouve ça dommage, ouais. Ils ont clairement axé sur le bourrinisme dans le deuxième, mais ce qui n'était pas le cas du premier. Donc le premier, c'était une zone, une sorte d'intro. Fallait, comme l'univers n'était pas réellement présenté aux gens, euh, c'est voilà quoi, fallait venir avec un bagage. Je pense que pour faire du plus grand public, il fallait qu'ils potentialisent sur le deuxième. C'est pour ça qu'ils ont fait des choix. Parce que quoi qu'on en dise, la RDSF, c'est quand même difficile à vendre au cinéma. Aujourd'hui, les gens sont. Enfin, ils attendent des films plus simplistes. Euh, Leur faire regarder du Dune avec aucune explication quand tu connais pas et que t'as pas lu les bouquins, ça reste casse-gueule. Et je pense que le film, le premier, il a pas si bien marché que ça d'un point de vue commercial. Donc pour pas mettre en péril la licence et même la tenue du deuxième, je pense que sur le deuxième, ils ont fait des choix un peu discutables, mais pour que ça soit plus bourrin, plus grand public. Donc là, j'ai resculpté un petit câble sur le côté. C'est juste de la déco, hein. Il y a aussi le fait que les Sardaukar parlent une langue slave alors qu'ils sont censés parler comme tout le monde dans l'Empire. Ah oui, j'ai pas noté ça, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça c'est un peu... oui, d'accord, dans le principe. C'est vrai que l'humanité est plutôt unifiée, non. Enfin unifiée. Mais j'ai peut-être manqué ce détail en lisant les 75 tonnes de Dune. Moi, je pense pas que j'ai lu tout Dune, si tu me parles de 75 tonnes. Je m'étais arrivé à... J'ai lu les 4 ou 5 premiers, j'ai été jusqu'au... comment ça s'appelle? Je sais même plus l'ordre des trucs. J'avais même lu un... Avant Dune, qui avait été fait par le fils d'Herbert.
Mais j'ai pas été très... J'ai peut-être pas lu toute la série, je pense. C'est par contre le premier bouquin de science-fiction que j'ai lu. Je devais avoir entre 10 et 11 ans, je pense. Il y a 12 tomes en comptant la saga originale et les préquels. 20... Ouais, mais j'ai pas fait 12. J'ai dû en lire allez, 5, 6 peut-être. Après, ça commençait à changer de ton quand même. Ça partait un peu loin pour moi quand c'était... Enfin, ça va quand même 3000 ans après Paul. Facilement même. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais il fallait voilà, modifier ce truc. Ouais, j'ai resculpté le plastron, petite bande juste en dessous des plaques pectorales. Le petit câble de déco ici. En dessous des câbles, évidemment, il y a des espèces de flexibles, un peu à la Space Marine, là. Des prolongations sur les côtés, là. Et puis, une plaque à l'arrière. Voilà. Et donc après, mon client pourra le monter s'il veut. De toute façon, si on a besoin de peindre ici, forcément, je ne pouvais pas coller ça. Il y a juste à emboîter cette pièce-là, choisir entre la tête casquée ou la tête nue, et puis mettre également le petit bouclier. Et ben voilà. Alors, je vais prendre des photos après de la figurine terminée. C'est un petit one-shot qui aura duré juste voilà, quelques... Combien de temps j'ai mis pour mettre ça? 1h30, c'est bien. Et donc du coup l'idée c'était de modifier cette figurine pour la rallonger, lui redonner un peu de stature. Parce que honnêtement sur le truc de base il est quand même très très tassé. Hein. Donc là juste le fait de rallonger un petit peu le truc, c'est pas grand chose, hein, je sais pas si je peux vous le montrer là. Ici là les deux câbles qui sont presque au contact avec la pièce qui lui sert de boucle de ceinture on va dire. Ce qui fait qu'en fait, il a une grosse plaque pectorale. En plus, il est assez tassé dans son armure. Il a la tête qui est assez tassée. Et du coup, on a l'impression qu'il n'a pas d'abdomen. Il a un bassin puisque les jambes sont bien collées à quelque chose. Et du coup, je trouvais que cette figurine avait vraiment un problème. Donc, l'idée, c'était de la rallonger un peu. C'est pas grand-chose, mais ça lui redonne une stature qui est un peu plus correcte. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc cette figurine sera en vente. Il suffit de finir le montage avec, en clipsant ça. J'ai laissé les pièces détachées parce que sinon au niveau de la peinture ça sera vraiment compliqué pour la personne qui va l'acheter. Donc le bouclier à part et la cape et l'arme. Et puis le choix entre tête casquée ou tête nue. Voilà. C'est un peu le problème récurrent des Space Marines. C'est pas un Space Marine. Non, justement, pour moi, les Primaris ont corrigé pas mal l'anatomie qui était vraiment mauvaise sur les Firstborn. Ils sont plus élancés, alors par contre, ils sont pas assez épais parce qu'il y a certains trucs. Mais là, celui-là, c'est pas la première fois qu'ils font un truc vraiment tassé parce qu'il y avait une espèce de personnage forgeard avec une hache qui était aussi un capitaine, je crois, Custodes. Mais là, il a un vrai souci. Hein. Comme je disais, à partir du moment où tu peux te toucher les genoux, que tu es debout, que tu peux te toucher les genoux avec les mains, il y a un problème. Je vous fais un petit zoom sur la sculpture qui a été faite.
Donc ça c'est l'arrière, avec les petits flexibles. Il y a un petit câble de déco là, un petit câble d'alimentation sur le côté. Et puis, ce que j'ai refait au niveau, juste sous l'abdomen. Enfin, sur l'abdomen. Voilà. Bon, bah alors, merci à ceux qui auront participé à ce live. Vous n'avez pas été beaucoup, mais parce que j'ai mis un peu de temps à lancer la vidéo. Salut Velvet. Bah écoute, oui, c'est plus ou moins la fin. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ouais, c'est plus ou moins la fin parce que du coup, comment dire, bah, c'était une conversion rapide. Voilà, c'était un one shot, comme je disais, là j'appelle ça des one shot, des petites figurines que je fais de temps en temps pour les revendre. Donc là, c'était la conversion de la correction. C'est même plus une conversion de ce Shield Captain que je voulais restaurer un peu dans sa prestance. Donc voilà, je l'ai grandi un tout petit peu parce que sinon là on dirait quand même un gros nain dans une armure dorée. Là au moins ça lui redonne un petit peu de stature. Voilà. Bon bah c'est la fin de ce live. Vous retrouverez certainement cette vidéo en accéléré sur YouTube. Et puis voilà, merci à tous d'avoir participé. On se retrouve pour un prochain live peut-être demain matin, je pense, pour avancer sur le Titan. Et puis bon après-midi à vous. On va se lancer un petit raid, on va aller voir ceux qui sont connectés. Donc je pense qu'il y a Jirio, je crois que j'ai vu Jirio.